Alors, est-ce qu'un seul événement peut vraiment faire trembler toute la finance mondiale? C'est ce qu'on va voir. Ok, tout commence avec une étincelle. On va suivre l'onde de choc, depuis le tout début. Le point de départ, le 23 mars 2026. Un ultimatum est lancé sur le stratégique détroit d'Ormuz. Cette menace, elle a tout de suite fait craindre un conflit. Et hop, les marchés mondiaux passent en alerte. Et le premier impact, il a été direct. Le marché du pétrole, un secteur super sensible. Dès l'ouverture, le prix du Brent s'est envolé. La grosse crainte, une rupture de l'approvisionnement. Mais voilà, le vent peut tourner très très vite. De simples rumeurs de désescalade en suffit. Du coup, le prix du Brent a plongé, effaçant tous les gains. Une volatilité vraiment extrême. Et cette incertitude, elle ne s'est pas arrêtée au pétrole, elle a vite touché les bourses européennes. Résultat, les principaux indices ont tous ouvert dans le rouge. Le risque géopolitique a pesé lourd. Mais le plus intéressant, c'est ce qui s'est passé avec l'or, la fameuse valeur refuge. Alors qu'on s'attendait à une hausse, l'or a chuté de plus de 7%, son plus bas niveau de l'année. La réponse, elle se trouve dans ce que le marché attend des banques centrales. La crise a fait craindre une forte inflation. Et qui dit inflation dit pari sur des taux d'intérêt plus hauts. Et c'est ça, le point clé. Des taux plus élevés rendent l'or qui ne rapporte rien moins attractif. Maintenant, direction Casablanca. Voyons comment les différents investisseurs ont réagi à tout ça. Là-bas, ce sont surtout les institutionnels qui mènent la danse. Ils contrôlent les 2 tiers du volume. Et quand on regarde qui achetait et qui vendait, on voit 2 stratégies complètement opposées. D'un côté, les institutionnels locaux. Eux, ils achetaient, y voyant une belle opportunité. Et de l'autre, les investisseurs étrangers. Eux, ils ont vendu en masse, quittant le navire. On a donc une vraie fracture, panique mondiale d'un côté, calcul et sang-froid local de l'autre.